La Fédération marocaine de football porte plainte après le retrait de l'équipe nationale sénégalaise. Je vous ai dit que ce match-là, ça dépasse même l'entendement, ça dépasse même les enjeux. Ce n'est pas que la coupe. J'ai dit ce match-là, les gens ils comprennent pas. Vous allez comprendre, tcho. Ça veut dire, la Fédération marocaine de football a porté plainte. Oui, le Sénégal a déprogrammé tout. Les gens ils s'attendaient pas à ça. C'est pas ça qui était prévu. C'est pas ça qui était prévu. Donc du coup, ce que les gens ils avaient prévu là, ça va déprogrammer. Donc voilà pourquoi en fait que les gens ils sont pas contents, ils sont obligés de porter plainte. La Fédération marocaine de football dit non, on va porter plainte. On n'est pas d'accord. Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ne devraient pas rentrer au vestiaire. Donc nous on va porter plainte. Voilà. Vous avez vu la FIFA qui est sortie déjà, qui nous a dit que oui, il est inacceptable ce que les joueurs sénégalais ils ont fait et que ça ne va pas rester impuni. Ça veut dire en fait que ils vont mettre des sanctions au Sénégal. Et après ça, on voit une plainte du Maroc qui vient pour dire que nous on porte plainte contre l'équipe nationale sénégalaise. Bon, nous on vous regarde, mais j'ai dit ça là, ça dépasse football. Je vous ai dit en fait que ce que nous on a vu là, c'est comme si par exemple un ordinateur, comment ils l'ont programmé là. Si toi tu vas, tu déprogrammes l'ordinateur, ça veut dire le fonctionnement de l'ordinateur là, ça peut plus être pareil. Donc c'est la même chose. Quelque chose qui a été là programmé pour les Marocs. Ça veut dire le Sénégal a forcé le destin et ils ont déprogrammé ce qui a été mis en place. Voilà pourquoi les gens ils peuvent pas être tranquilles en tout cas. Affaire à suivre, nous on regarde seulement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Restez branchés. Quand tu vois cette vidéo, tu t'abonnes à la page, tu commentes. Qu'est-ce que tu en penses de la Fédération sénégalaise de football? Parce que quand même, marocaine de football. Parce que quand même, on a vu que les ramasseurs de balles étaient en train de gêner le gardien sénégalais. On a vu ça, mais on n'a rien dit. Voilà. Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez. La finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, au-delà même des polémiques liées au jeu. En marge de cette rencontre tendue jusqu'au bout, une situation absurde a déclenché une vague de réactions, la chasse à la serviette d'Edouard Mendy. Alors que le gardien sénégalais essuyait ses gants pendant le match, plusieurs tentatives ont été observées pour lui retirer sa serviette, au point que Yehvan Diouf, portier remplaçant du Sénégal, s'est positionné près du but avec une mission claire, protéger l'objet. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des joueurs marocains tenter de s'en emparer, la jeter derrière les panneaux publicitaires ou empêcher Diouf de la rendre à Mendy. Plus surprenant encore, des ramasseurs de balles sont intervenus à plusieurs pour essayer de la lui arracher. On avait tout pour la gagner cette finale et là Brahim Diaz, il arrive au penalty et il la tire comme ça. C'est pas normal. Moi je te le dis, on l'a tous vu, il l'a fait exprès, il regarde le gardien, il ralentit, il ouvre son pied comme s'il voulait la donner et c'est à cause de lui qu'on finit par perdre. On se bat tout. Écoute, moi je suis dégoûté. On avait tout pour la gagner cette finale et là Brahim Diaz, il arrive au penalty et il la tire comme ça. C'est pas normal. Moi je te le dis, on l'a tous vu, il l'a fait exprès, il regarde le gardien, il ralentit, il ouvre son pied comme s'il voulait la donner et c'est à cause de lui qu'on finit par perdre. C'est le match le plus fou que j'ai vu de toute ma vie. Je crois que j'ai jamais vu un scénario pareil, où il y avait une décision assez douteuse. Le coach du Sénégal qui s'enflamme et qui demande à ses joueurs de quitter le terrain. Je crois que j'ai jamais vu ça. C'est le genre de choses qu'on voit qu'à la télévision. Et de voir ça en live, c'est choquant, mais en même temps, c'est du jamais vu. Le penalty par après qui a été raté par Brahim Diaz. Pourquoi il essaie la panenka, je sais pas. Mais franchement, le Sénégal mérite. Le Sénégal a joué au foot et a démontré que c'était la meilleure équipe. Et actuellement, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Hein. Et pour la Coupe du Monde, ça promet parce que c'est une bonne représentation pour l'Afrique. Après, ce qui s'est passé en dehors du terrain, on va dire avec les supporters, c'était pas beau à voir. C'est pas ça le foot et ça devrait jamais se passer. Que ça soit en Coupe d'Afrique, en Coupe d'Europe ou à la Coupe du Monde, peu importe. Ce genre de truc ne devrait jamais arriver dans un terrain de foot. Faut garder ce genre de choses en dehors du terrain et en dehors du stade. Donc... On est un peu déçus du comportement des Sénégalais ce soir. On leur dit quand même félicitations, mais on attendait d'eux plus de fraternité, plus de fair play. On soutient toujours, malgré tout, notre équipe nationale, Dima Maghreb, et si c'est pas cette fois-ci, ce sera pour la prochaine, Inch'Allah. Merci. Les Marocains, c'est un public gentleman. Ils ont accepté leur défaite, mais il y a quelques brebis galeuses. C'est pas grave. Nous avons vu les vrais footballs. Et les vrais footballs avaient commencé à la 98e minute de jeu.
L'injustice, on en parle. Mais dans cette vidéo, on ne parle pas de ça. Moi, je parle plutôt de ça. Prenons le temps de regarder cette image. Vous savez, il y a une leçon. Et cette leçon que vous allez retenir aujourd'hui, je pense que je suis fier et certain un jour de raconter cette histoire à mes enfants. Seconde. Prenons l'homme en considération, tout ce qu'il fait déjà, d'accepter. Nous avons un terrain de foot. C'est un terrain de foot. Et là, nous avons des supporters. Des supporters ne peuvent pas avoir des contacts avec des joueurs. Là, c'est sûr. Mais regardez cette image. Match Maroc-Nigeria. Pas de caméras qui nous montrent certainement des choses qui se passaient en secret. Les gardiens Nigeria a pleuré. Ils posent des questions. Mais pourquoi vous ne me regardez pas? Si moi j'étais le gardien nigérien, j'allais demander à l'arbitre de revoir dans sa VAR vidéo et de voir ce qui se passe. Ils ont volé la serviette, mais personne n'en parle. C'est passé. Comme c'est les Maroc, ok. Et là, moi, je n'avais pas vu de vidéo. Moi, j'étais là, je ne regardais plus la Coupe d'Afrique. Je me disais, bon, c'est fini. Qu'on leur remette la coupe. Vous savez, on en avait déjà marre. On en avait marre. On s'est dit, mais qu'on leur donne les trophées. Pourquoi ils veulent jouer? Et là, les Sénégalais ont dit, non, nous allons jouer. Nous sommes là pour jouer. Et vous savez, le coach marocain a dit quelque chose qui m'a blessé. Il a dit, nous ne sommes pas au stade des martyrs. C'est là qu'ils partent pour renverser les matchs. 2-0, les Congolais ont marqué et puis ils ont repris 3-2. Mais ici, c'est les Maroc. Vous allez jouer avec des supporters et vous allez jouer avec des Marocains. Et quand ils disaient cela, moi j'étais là, je me disais, mais nous allons jouer contre les supporters comment? Et c'est là que je vois cette vidéo. Regardez. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach. Le match que nous avons regardé risquait à tout moment de déraper à cause d'un arbitrage extrêmement partial, un arbitrage injuste, odieux, un arbitrage merdique. Mais, je voudrais dire ma fierté à la fois devant la réaction du coach sénégalo-malien de l'équipe du Sénégal qui a exigé que la justice sportive revienne sur le terrain.
Je voudrais saluer la réaction courageuse de l'équipe du Sénégal quand l'injustice s'était installée sur le terrain et que l'arbitre voulait déterminer le score du match avant les joueurs. À un moment donné, la loi du jeu a prévalu. Et quand la véritable loi du jeu a prévalu, les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal ont gagné. Il y a là une justice cosmique qui a agi sur le terrain et il y a une leçon à tirer pour l'ensemble du mouvement sportif africain et mondial. Les vraies victoires sont celles qui s'acquièrent par le mérite, par le jeu, par la compétence, par la qualité. Les fausses victoires, les mauvaises victoires sont celles qui s'acquièrent par la tricherie, la manipulation, le mensonge, la flagornerie, la petitesse. Dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on a vraiment vu l'affrontement entre le jeu et la tricherie. Et je voudrais me féliciter, et féliciter surtout l'ensemble des Africaines et des Africains, l'ensemble des supporters, y compris les supporters du Maroc, qui, à un moment donné, ont compris qu'il fallait que le jeu triomphe. C'est le jeu qui a triomphé. L'équipe du Maroc a donné le meilleur d'elle-même, mais objectivement, elle était un cran en dessous de l'équipe du Sénégal dans cette finale. C'est une bonne chose pour la Confédération africaine de football. C'est une bonne chose pour le sport. C'est une bonne chose pour la fraternité des peuples que le meilleur ait gagné. L'équipe du Maroc était sérieuse, solide, mais l'équipe du Sénégal était meilleure. Félicitations à l'équipe nationale du Sénégal, aux Lions de la Teranga qui nous ont offert un football solide, un football robuste, un football puissant comme le tir magnifique de Pape Gueye, qui a déchiré les filets de la sélection de l'Atlas. Vivement que les prochaines compétitions sportives qui vont se dérouler sur le continent africain ne soient pas polluées par des arbitres corrompus et corruptibles. Vivement que dans tous les sports, l'esprit du fair play, l'esprit du jeu l'emporte sur l'esprit de l'enjeu, l'esprit de la tricherie, l'esprit de la récupération, l'esprit de la manipulation. Je vous ai dit. Ñi nga agressé gars yi gis ngeen naar yaa ngi agressé restaurant Mama Africa. Oh. Je vous ai dit, j'ai été honnête avec vous. Ne sortez pas, ne manifestez pas, restez chez vous à la maison. Ce qui va se passer ce soir-là, beaucoup de vos frères vont disparaître. Ça, c'est clair. Moi, c'est un pays où j'ai fait 3 ans de ma vie. Je connais les réalités du Maghreb. Ils vont rentrer dans des maisons. Si tu peux changer ta position ce soir-là, tu changes ta position. Il faut partager le message, c'est très important. Tous ceux qui sont en brousse, là, restez en brousse. Tous ceux qui ont posé les zodiacs sur l'eau, en pensant que le Maroc allait gagner, ils allaient ouvrir toutes les frontières. Là. Les gars, rentrez à la maison parce que la police de frontières, elle va jeter tous les zodiacs dans l'eau. C'est-à-dire que tous ceux qui vont prendre la mer la nuit, là, vous allez tous déjà. Tous ceux qui sont dans la ville du dans le pays Maroc, dans le pays du Maroc, là, les gars, si tu peux changer ta position, si tu vois que dans ton quartier, là, la position n'est pas bonne, là, change de position. Parce que cette nuit-là, ce qu'ils vont faire, ça va rester dans l'histoire du Maroc. Ils ne vont pas vous rater. Tous ceux qui vont sortir célébrer, tous ceux qui vont s'amuser, tous ceux qui vont essayer. Est-ce que vous connaissez l'arabe? Nous, on a vécu un peu, on sait de quoi on parle. Et quand on parle, là, des gens se jouent les devins. Des gens prennent les gens pour des menteurs. Est-ce que vous connaissez à quel peuple vous avez affaire? À la place de leur cœur, là, c'est pour l'animal qui est là.
C'est des gens qui n'ont pas de cœur quand ils voient le black. Il faut partager la vidéo massivement. Il faut alerter tous les ambassades. Il faut alerter tous les ambassades parce que ce qui va se passer ce soir-là, Dieu seul sait ce qui va se passer ce soir-là au Maroc. Ils ne vont pas laisser. Ils vont rentrer chez des familles. Des bailleurs vont donner la position des familles. Pose problème. Tout simplement parce que le Sénégal se voit refuser un but qui n'aurait pas dû être refusé. Il n'y a jamais faute. C'est Hakimi. C'est lui qui lui fait face, qui se désintéresse totalement du ballon. C'est lui qui initie le contact avec ses mains. Le but n'aurait jamais dû être refusé. À minima, la VAR aurait dû être consultée sur cette action. Cette action, elle est arrivée 2 minutes avant l'action du penalty. C'est normal que les Sénégalais pètent un plomb. Tu te fais voler un but, peut-être de la victoire. Derrière, il n'y a aucune consultation de la VAR. Et pour couronner le tout, tu vas voir la VAR t'accorde un penalty à la dernière minute pour le Maroc. Même si pour moi il y avait penalty sur une action qui reste litigieuse, c'est pas un découpage par derrière indiscutable. Après on s'étonne, les Sénégalais les plus calmes, les plus humbles, ils allaient envahir la pelouse, ils allaient craquer. Faut pas s'étonner. À un moment, ce monsieur-là, il a sali la CAN. Faire ça lors d'une finale. Toute la terre regarde cette finale avec autant d'enjeux. Il a sali le match du Maroc. Et il a sali le match du Sénégal. Il a sali cette CAN. Et malheureusement, c'est triste,